Il y a quelque chose qui me trouble profondément dans la manière dont on parle de science. On nous présente énormément de choses comme si elles étaient presque visibles, presque évidentes, même acquises. Les molécules, les atomes, les protons, les neutrons, tout ça, on sait les dessiner, on sait les modéliser, on sait les montrer dans des schémas propres, nets et même rassurants. Mais la vraie question, c'est peut-être celle qu'on évite. Est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça ressemble ? Parce qu'au fond, c'est ça le point de friction. Représenter une chose, ce n'est pas la voir. Dessiner un atome, c'est pas révéler sa forme ultime. On propose une image utile, une traduction, une manière pour que notre esprit puisse comprendre quelque chose qui sinon lui échappe. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, on finit parfois par confondre l'outil avec la réalité. On prend la représentation pour la chose elle-même. On oublie que ce qu'on regarde n'est peut-être qu'un langage de secours. Alors en science, ce glissement, il est fascinant. On part d'une nécessité légitime, je l'entends, rendre compréhensible ce qui ne se voit pas. Alors on fabrique des modèles, on simplifie, on met des sphères, des noyaux, des orbites, des charges, des interactions. On donne à l'invisible une architecture que le cerveau humain peut manipuler. Et ça marche, au moins en partie, parce que ça permet de penser, ça permet de transmettre, de calculer, de prédire. Mais est-ce que ça veut dire que le réel, lui, est réellement structuré ainsi ? C'est là que le doute revient. Peut-être que ces représentations ne sont rien d'autre que des adaptations au paradigme humain. Pas la vérité nue, pas l'objet tel qu'il est, mais une version compatible avec nos limites. Une interface mentale, une forme provisoire façonnée pour que notre intelligence puisse avancer sans être paralysée par l'abstraction pure. Et finalement, même ceux qui conçoivent des modèles en ont besoin. Même les esprits les plus capables d'imaginer l'invisible doivent le reformuler dans une image, dans une structure, dans une représentation. Comme si nous étions condamnés à penser le monde à travers des prothèses mentales. C'est là que la question devient plus dérangeante. Si nous avons besoin de représentations pour approcher le réel, très bien. Mais comment savoir à quel moment ces représentations éclairent vraiment et à quel moment elles nous enferment dans quelque chose ? Comment savoir si elles nous rapprochent de ce qui est ou si elles nous aident seulement à maintenir une cohérence interne dans notre propre système de pensée, dans notre paradigme à nous ? Parce que s'il y a une possibilité qu'on mentionne rarement, c'est celle d'avoir creusé dans une direction qui fonctionne, mais qui n'est pas la bonne au sens le plus profond. Une direction efficace, ça c'est certain, opérante, sans doute, mais peut-être pas fondamentalement juste. Peut-être qu'on accumule des briques conceptuelles qui s'emboîtent très bien entre elles, sans que l'ensemble forme vraiment le puzzle du réel. Peut-être qu'on bâtit une structure intellectuelle, solide, élégante, mais sur une intuition de départ qui reste partielle. Et si le problème était là, si nous étions devenus extrêmement habiles pour perfectionner des cartes sans jamais pouvoir vérifier si même le territoire leur ressemble vraiment. Après tout, quand on parle de réalité invisible, on parle d'un domaine qui résiste précisément à l'expérience directe. On ne la saisit pas à main nue, on ne la regarde pas comme on regarde une pierre ou un arbre. On l'infère, on la reconstruit même, on la traduit. Et dans toute traduction, il y a déjà une perte, ou au moins une transformation. On n'est jamais authentiquement égal à l'original. Alors, peut-être qu'il faudrait avoir l'honnêteté, au moins de le dire plus clairement. Nous ne savons pas à quoi ressemble réellement un atome au sens instinctif où l'esprit entend cette question. Nous avons des modèles, des descriptions, des représentations, des formalismes. Nous avons des outils puissants, ça j'en doute pas, mais entre un outil puissant et une vérité définitive, il y a un écart immense. Un écart qu'on réduit parfois trop vite dans le discours. Alors je dis pas qu'il faut tout jeter, je dis pas que tout est faux. Ça nous sert d'ailleurs, ça nous est très utile. Je dis peut-être quelque chose de plus inconfortable au fond. Et si ce que nous appelons savoir était parfois une manière très sophistiquée d'organiser notre ignorance. Une ignorance productive, cohérente, impressionnante, mais une ignorance quand même. Une ignorance qui avance, certes, mais qui devrait peut-être rester consciente d'elle-même. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement qu'est-ce qu'un atome. La vraie question, c'est peut-être avec quel type d'esprit essayons-nous de le penser. Et si nos représentations ne collent que parce qu'elles sont faites à notre mesure, alors faut-il continuer à les raffiner ou reprendre depuis le début pour chercher un paradigme qui s'assemble plus naturellement avec cette réalité invisible que nous prétendons décrire.